C'est confirmé, Maman Blanche arrive à Lubumbashi au Congo démocratique. D'après le monsieur Bruno, qui était de la team Marcelo, qui soutenait le pasteur et tout, qui a décidé de parler et de dire les vérités comme elles sont, appeler le chien par son nom, il vient nous révéler que Maman Blanche a déjà à Lubumbashi. Pourquoi? Monsieur Tounassi a organisé ce Djali-là en lui offrant une bague en diamant pour laver l'image, pour montrer que c'était un couple parfait. Il a organisé une grande fête vendredi pour le baccalauréat de son fils. Pourquoi vendredi? On ne sait pas, les gens fêtent samedi, surtout que c'était à la maison. Il lui a offert le voyage de Bruxelles avec les enfants, sans lui dire qu'il allait l'inviter en Turquie. Donc, samedi matin, elle part à l'aéroport très tôt par rapport à l'embouteillage. Elle voit sa sœur Sylvie qu'elle appelle. Vous connaissez l'histoire. Elle lui a donné la valise. Ils ont mangé dans la voiture et compagnie. Elles se sont séparées à 16 heures d'après sa grande sœur. Maman Blanche entre dans l'aéroport de Kinshasa. Elle prend Bruxelles Airlines. Elle va à Bruxelles. Elle arrive le même samedi, la nuit. Dimanche, Maman Blanche a parlé avec sa mère au téléphone jusqu'à minuit. Le même dimanche, la journée, Maman Blanche a parlé avec sa copine qui avait appelé pour dire que elle parlait avec Blanche. Blanche lui a dit qu'il est en train d'insister pour que je parte en Turquie. Pour que j'aille le rejoindre en Turquie, qu'on aille faire des courses. Il m'a surpris. Elle a encore bien dit que le pasteur Yoni était en train de l'appeler, qu'elle doit partir, le pasteur est en train d'insister. Tout ça là-bas, c'était dimanche, quand elle a parlé avec sa maman jusqu'à 23 heures. Depuis ce jour-là, dimanche, il n'y a plus de nouvelles parce que Maman Blanche, lundi, elle a pris l'avion le matin éthiopienne pour rentrer à Lubumbashi au Congo démocratique, aller prendre son chéri pasteur Marcelo pour qu'ils voyagent ensemble en Turquie. C'est pour ça que, c'est même lundi-là, le pasteur Yoni a pris les enfants, il est parti avec eux en Turquie, il a juste aidé à amener les enfants en Turquie parce qu'elle a dû faire un voyage express à Lubumbashi. Ils ne vont pas repayer 4 billets pour aller chercher papa et puis revoyager en sachant qu'ils voyagent en première classe. Donc, elle a dit, toi pars avec les enfants en Turquie, moi je pars prendre papa à Lubumbashi, on prend le vol, on part en Turquie, on se retrouve en Turquie. C'est comme ça qu'elle se retrouve à Lubumbashi. Quand elle arrive à Lubumbashi, c'est lundi. Et tout ça, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'appel parce qu'elle est dans l'avion. Elle arrive à Lubumbashi, elle voit son mari et puis on n'a plus de suite. Son mari prend le vol cargo, donc avion personnel. Cargo, air cargo, qui les ramène à Kinshasa lundi après-midi, en fin d'après-midi. Lundi soir, il prend l'avion comme tout le monde, éthiopienne, pour partir en Turquie. Il dit bonjour aux gens, il fait les selfies, il cause avec les gens le voient que le pasteur est en train de voyager lundi. Et c'est comme ça qu'il arrive mardi. Quand il arrive mardi, le pasteur Yoni vient le chercher à l'aéroport, il l'amène à l'hôtel et puis il l'amène à l'hôpital là où il a soi-disant laissé Maman Blanche. Et c'est dans cet hôpital-là que le pasteur Marcelo nous a dit qu'il était au 7e étage. Il a senti un parfum, il a prié pour elle, il est descendu en bas, il a voulu la réanimer, il a pleuré, prié pendant 3 heures du temps. Blanche ne s'est pas réveillée. Ça, c'est mardi, hein, le jour qu'il est arrivé. Il annonce ça la nuit de mardi à mercredi. Et mercredi, il prend l'avion avec les corps, il revient au Congo démocratique. C'est ça l'histoire en fait. C'est quand même pas possible que un corps qui décède mardi, mercredi, il est dans l'avion, il revient au Congo. Mais en fait, c'est parce que elle est décédée à Lubumbashi. Elle est montée dans cargo, air cargo, qui l'a ramenée à Kinshasa. Mais seulement, comme c'est un avion loué personnellement, cet avion-là a atterri à la même heure que l'avion éthiopien. Ils ont calculé le temps. Donc, Ethiopian, c'est une grande compagnie. Pardon, Turkish Airlines, c'est une grande compagnie qui vient au Congo. On connaît quand même les heures à laquelle il arrive. On s'est arrangé pour que l'avion là arrive au même moment. C'est pour ça qu'il y avait interdiction de filmer à l'aéroport. Tout le monde avait interdiction de prendre les images parce que c'était un choc. Alors, les 2-3 vidéos qu'on a, ce sont des images volées. Et vous pouvez comprendre qu'il n'y a que 3 vidéos qui circulent de l'aéroport parce qu'il y avait interdiction. On avait placé les gens pour que personne ne filme la scène parce qu'il y avait 2 avions. On avait tous compris qu'il y avait 2 avions. Mais seulement le problème est que lui, il est venu avec l'avion qui venait
Turquie, et elle est venue avec les cargos qui venaient de Lubumbashi. Le problème qui est là, est que ces cargos-là ne peuvent faire que des vols locaux. Il peut aller à Lubumbashi, Mbujima, Kananga, Bunia, Kisangani et tout ça. Il ne peut même pas aller au Congo-Brazzaville. Il ne peut même pas aller en Zambie. Il ne peut même pas aller en Angola. C'est une société d'aviation locale. Ils n'ont pas l'autorisation des fers internationales. Vous savez que quand on voyage à l'international, il faut payer, vous allez passer au-dessus des autres pays, il faut payer d'autres taxes, il faut payer la taxe là où vous allez atterrir. Cette société-là n'a pas cette capacité. Et la puissance de cet avion-là est incapable de voler jusqu'en Turquie, parce que c'est un petit Boeing de rien du tout qui peut faire que les vols de 2 heures, 3 heures, 4 heures maximum. Ça ne peut pas aller jusqu'en Turquie. Ils sont sortis de 2 avions différents, d'où pas d'image, interdiction formelle. Je vais vous mettre le monsieur qui nous a sorti toute cette hypothèse pour vous confirmer que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de la personne qui connaît l'histoire, qui est venue nous relater et nous dire qu'elle n'a jamais été en Turquie. Elle est partie à Bruxelles, donner ses enfants au pasteur Yoni. Elle est retournée chercher son chéri à Lubumbashi pour qu'il parte rejoindre les enfants en Turquie. On l'écoute et on... De sa femme, Marcelo l'a commencé depuis des mois avant. Souvenez-vous que Marcelo a redemandé à mariage sa femme en lui offrant une bague en diamant. Ça faisait partie du plan. Marcelo devait soigner leur image, afin qu'après la mort de Maman Blanche, personne ne puisse lui soupçonner. Et ça a marché, parce que même nous autres, nous avons eu compassion de Marcelo. Lorsque j'ai appris que Blanche était morte, je me suis dit, aïe, les pauvres, il va succomber certainement, parce qu'il aimait trop sa femme. Or, c'était une mise en scène. Marcelo étant un bon, je dirais même un bon assassin, il a tout mis en place. Et j'irais même jusqu'à dire que Maman Blanche, la veille de son voyage, elle ne savait pas qu'elle allait voyager. Elle a dit, bon, moi et mon mari, voilà, là maintenant nous sommes en bon terme, mais voilà, mon mari vient de m'offrir une bague à diamant, c'est de bonnes surprises. Voilà, elle avait confiance totale à son mari et elle s'est rendue. Mais, si vous regardez les rares images que nous avons, les rares images, parce que il y avait une interdiction formelle à l'aéroport de pouvoir filmer. Ils ont posté des agents de sécurité afin de surveiller que personne ne puisse filmer. Mais les rares images que nous avons, vous allez vous rendre compte que cela s'est joué avec les agents, les chefs de l'aéroport. Ils savaient très bien que ce corps ne provenait pas de la Turquie, car ce corps ne cadre pas aux normes de la Turquie. Je vous dis. Donc, c'est un complot de haut niveau. C'est un complot de haut niveau. De haut niveau. Voilà pourquoi Marcelo, la veille du départ de Maman Blanche, a prêché par rapport à Étienne. Et dans sa prédication, Marcelo nous a dit quoi? Non, Dieu lui a envoyé Paul pour éliminer Étienne. Et il dit que Étienne, ça peut être la femme que tu aimes ou un homme que tu aimes. Et je prie que Dieu vous envoie aussi des Sauls qui éliminera vos Étiennes. C'est ça. En fait, Marcelo a croisé ce pasteur-là de Lubumbashi qui est proche du pouvoir en place, qui lui a aidé dans ce sens-là. Il a tellement de relations, ils ont camouflé la cercueil de Maman Blanche. Souvenez-vous que Maman Sylvie a dit aussi une chose, que le corps de Maman Blanche n'était pas dans un cercueil réglementaire. Ce n'était pas un cercueil réglementaire, non. C'était plutôt une caisse rudimentaire. Donc ils ont pris le corps de Maman Blanche, ils ont placé dans une caisse. Après, la caisse a été dissimulée dans une sac, comme je viens de le dire, en polypropylène. On peut même conclure en disant... Les aéroports savent très bien ce qui s'est passé. C'est un crime d'État. Ils savent très bien. C'est un crime d'État. Voilà. C'est un crime d'État. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. J'étais là comme si je n'étais pas là. C'est-à-dire que là où, quand je vivais, toutes ces douleurs, c'était trop fort. Alors j'étais là sans être là. Comme ça, tout ce qui se passe, j'ai pas mal. J'ai disjoncté. Je suis allé même 2 fois dans un hôpital psychiatrique.
Et puis on m'a interné dans ma chambre pendant 2 semaines. On mettait sous des produits pour que je dorme. Un jour, je vais à l'université. Pendant que je suis en train de suivre le cours, je vois mes notes devenir comme du pain. Une voix me dit, mange tes notes, mange-les. Dieu me disait, choisis entre un fou ou un serviteur de Dieu, qui tu vas devenir. Parce que j'ai... Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune vidéo. Activez la cloche de notification. Si vous êtes sur ma page Facebook ou l'une de mes pages Facebook, vous n'avez simplement qu'à vous abonner et à chercher le lien qui est en commentaire de la première vidéo pour aller sur YouTube parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est-à-dire, quand vous allez sur YouTube, vous vous abonnez, soit vous aurez la suite de la vidéo que vous avez vue qui vous a plu, ou soit vous aurez le lien de la vidéo directement sur YouTube et vous pourrez la regarder intégralement. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.